L'équité genre devient de nos jours une véritable question de droits de l'homme. Au centre de cette question, l'accès des femmes à la terre. Mais la réponse à cette question est-elle aisée? Les gardiens des us et coutumes ou leaders communautaires sont-ils prêts à changer de mentalité vu nos réalités africaines? C'est là toute la problématique qui sape tout effort d'épanouissement de la femme africaine. Si aujourd'hui on ne leur donne pas de la terre, or on sait que c'est une source de production donc, qui génère des ressources nécessaires pour le développement de notre pays. Si on laisse en marge ces femmes qui représentent plus de la moitié de la population, nous ne pouvons pas accéder à un développement harmonieux et surtout inclusif. Les gouvernements disposent des textes légaux, mais c'est leur application sur le terrain qui peine à se concrétiser. C'est vraiment un décalage entre les textes au niveau national qui sont conformes aux lois nationales que le Togo a signées. Mais lorsque nous rentrons sur le terrain, nous voyons que les populations à la base sont déconnectées. Ils ne sont pas au courant de ces textes. Nos coutumes sont appelées à évoluer. Les associations et ONG se saisissent alors de la question pour agir, mais l'on est encore loin du bout du tunnel. À l'ONG ADHD, Autopromotion rurale pour un développement humain durable, l'on parle du concept GEC. Elle a fait du critère d'évaluation genre son cheval de bataille. D'aucuns pourront se demander d'où est-ce que cette ONG tire cet outil appelé GEC en anglais, mais en français CEG, c'est-à-dire critères d'évaluation genre. L'ONG ADHD, à partir de septembre 2012, avec l'appui de ILC, c'est-à-dire International Land Coalition, ou Coalition internationale pour l'accès à la terre, a entamé un processus de mise en place d'une stratégie nationale d'engagement entre tous les acteurs impliqués dans le foncier au Togo. Et ce processus a conduit à la mise en place d'une plateforme nationale. Moult séances de sensibilisation et de formation tous azimuts pour aboutir aujourd'hui à cette plateforme de 15 organisations de la société civile, du secteur privé de la chefferie traditionnelle, des organisations paysannes et des ministères multisectoriels. La feuille de route assortie de cette stratégie nationale d'engagement a alors ciblé 3 axes clés, dont l'accès des femmes à la terre. Puisque la femme aussi, comme l'homme, doit participer au développement du pays. Pourquoi est-ce que la femme, elle n'aurait pas accès? Nous ne sommes plus à l'époque où la femme doit rester en arrière et c'est l'homme devant. Parler de l'accès de la femme à la terre revient à voir où se situe d'abord le problème, parce que cela nous amène à comprendre que la femme n'a pas les mêmes droits concernant la terre que l'homme. La société estime qu'en tant que femme, elle finira un jour par être mariée et risque d'emporter le patrimoine de la communauté. On ne peut pas laisser en marge plus de la moitié de la population que constituent nous les femmes. Donc, faire accéder les femmes à la terre, c'est promouvoir leur développement. La problématique fait donc couler beaucoup d'encre et de salive. Toutes les voix sont unanimes pour condamner la situation et l'on trouve d'ailleurs que c'est même un enjeu de développement qui se pose. Alors, il y a une étude de la Banque mondiale qui dit faciliter l'accès de la femme aux ressources telles que la terre permettrait d'accroître les productions agricoles de 2% à 4%. Imaginez. Ce ne serait pas seulement un avantage pour la femme seule, mais pour sa famille, un avantage pour toute la communauté et pour tout le pays. Nous ne serons que sur le chemin du développement inclusif et durable. La terre est un moyen de production dans nos pays, puisque notre économie est basée surtout sur l'agriculture. Si une femme a accès à la terre, donc à un moyen de production, ça veut dire qu'elle va contribuer
quand même à l'économie, au développement. C'est vrai que nous, biologiquement, nous sommes différents, l'homme et la femme, mais en droit, nous sommes égaux, nous avons les mêmes droits. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir réduire cet écart qui existe depuis longtemps pour que l'homme et la femme aient Le mot est ainsi lâché, l'équité de genre, un vecteur de développement qu'il faut absolument promouvoir. À mon humble avis, il faut, au-delà de la formation, il faut nécessairement qu'on arrive à consolider les textes existants en ce qui concerne le code des personnes et de la famille. C'est dans ce sens qu'on peut faire la promotion de l'équité genre au Togo. L'équité genre est un facteur de développement du fait que personne n'est lésé parmi les deux sexes. Pour qu'il y ait développement vraiment, il ne faut pas que la population qui contribue à ce développement se sente lésée. La formation fait tache d'huile. Chaque participant est assez outillé pour désormais jouer sa partition. On nous a proposé un outil d'évaluation de l'intégration du genre dans nos ministères. Donc, à la sortie de cet atelier, je pense que je suis vraiment outillée pour analyser, pour voir si dans nos ministères ou bien dans mon ministère, si réellement les gens est pris en compte. Nous sommes optimistes, nous pensons que nos activités porteront des fruits un jour. Nous ne pouvons que remercier ADH Département pour l'initiative de cet atelier. Tout le monde doit participer à faire asseoir, surtout dans les mentalités, ce concept d'équité de genre. Donc, l'initiative de cette organisation est une bonne chose et le gouvernement et la société civile et tous doivent participer à faire asseoir ce concept d'équité. J'arriverai d'une manière ou d'une autre à convaincre les miens, à convaincre ma famille, à leur expliquer ce que c'est que de partager équitablement cet héritage entre femmes et hommes. Moi, je suis prêt à partager avec mes petites soeurs et mes soeurs l'héritage laissé par nos parents. C'est compte tenu des réalités, il faut être juste et lire le droit. La femme doit avoir le même droit que l'homme. Moi, je suis de la communauté TEP. Mais je ne crois pas qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, quelqu'un peut encore me dire que je n'ai pas droit dans ma famille. Tous savent que maintenant les femmes ont droit à la terre. Dans moi, ma famille, je ne sais plus qui peut dire que je ne peux pas bénéficier de la terre. Les pesanteurs coutumières ou religieuses n'ont plus de beaux jours devant elles. Les acteurs, eux aussi, ne doivent pas non plus baisser la garde. La femme a toujours sa part dans la religion musulmane. Si les gens ne le respectent pas, c'est parce que ce n'est pas en leur faveur. Les hommes se cachent sous des choses qui les arrangent et abandonnent les. Mais la coutume aussi, on est en train de sensibiliser les chefs traditionnels. Moi, je suis du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Lors de l'élaboration du code foncier, on a impliqué tout le monde, les chefs cantons, les chefs de village, et on leur a expliqué tout cela. Ils savent qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont droit à l'héritage quand il est temps de partager. Actuellement, notre nouveau code de la famille et des personnes physiques a tranché la question. La femme compétit à égalité avec l'homme dans l'accès au bien foncier. Maintenant, comme la loi l'a dit, et nul n'est censé ignorer la loi, je crois que ça peut se faire et ça va se faire.
Pour le code des personnes et de la famille, notre évaluation a conduit à la mise en place de certaines recommandations que nous avons transmises à qui de droit. Nous sommes en train de faire les mêmes choses pour le code foncier qui est en élaboration. Et nous disons que c'est vraiment un décalage entre les textes au niveau national qui sont conformes aux lois nationales que le Togo a signées. Mais lorsque nous rentrons sur le terrain, nous voyons que les populations à la base sont déconnectées. Ils ne sont pas au courant de ces textes, ils ne savent pas. Donc nous recommandons surtout la sensibilisation. La sensibilisation, encore la sensibilisation pour apporter l'information partout où besoin se fait sentir. L'ONG ADHD qui a pris la question à cœur est soutenue dans cette dynamique par le ministère en charge des affaires sociales. Mes remerciements vont tout particulièrement à l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable pour son initiative très louable et l'intérêt qu'elle accorde à la promotion du genre dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, pour dire que l'activité qui nous réunit ici s'inscrit parfaitement dans la dynamique créée par les plus hautes autorités de notre pays de parvenir à l'égalité entre les sexes pour un développement humain durable et bien sûr inclusif. L'objectif est noble en ce sens qu'il vise de manière inclusive l'amélioration des conditions de vie des populations pour une cohésion sociale.